pour passer le pont. Dans ce pont-là, il y a des obstacles, il y a des moments difficiles, il y a des moments de bonheur, il y a tout. Tu vois? J'enregistre. Je vais la mettre sur YouTube. Oh là là, non, mais ne fais pas ça. C'est magnifique ce que tu dis. Et voilà, donc la vie c'est un pont, et dans ce pont-là, il y a plein d'obstacles. Donc ça veut dire qu'on n'est pas au paradis. Dans la vie, c'est normal d'avoir des problèmes. C'est normal d'avoir des problèmes d'argent, de santé, tout ça. Et le bon Dieu, il a distribué chacun son problème. Tu vois un riche qui a beaucoup d'argent, mais il a un problème de santé. Tu vois quelqu'un qui est en bonne santé, il a un problème d'argent. Et l'autre, il a un problème avec sa femme. Et l'autre, il a un problème, je ne sais pas. Il n'y a pas une personne qui n'a pas de problème. Parce que les problèmes n'existent pas qu'au paradis. Donc sur ce pont-là, qui est la vie, il y a plein d'obstacles. Et c'est normal d'avoir des problèmes. Et les problèmes, ils ne font que s'approcher. Nous permet d'être mieux connectés. Voilà. Exactement. C'est tout simplement ça. Mais les gens qui ne sont pas connectés, ah, eux, ils galèrent. non, ils sortent de trucs pour que... Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et quand ils sortent, en fait, sauf que... Mais ça veut dire ils sont dans le désespoir. Exactement. Ils ne croient plus qu'il y a quelque chose à apprendre, il y a une opportunité à saisir. Il y a le, comment tu as dit en arabe, le bonheur qui arrive? Le bonheur. La'allahu khayr. Lahar. La'allahu, ça se trouve, la'allahu, ça se trouve, c'est du bonheur. Voilà. C'est-à-dire que c'est après la pluie, le beau temps. C'est ça, comme disent les Français. Voilà. Quand tu as un problème, tu sais pas, en fait, ce problème, c'est pour t'éviter un grand problème ou peut-être un bonheur quelque part qui t'attend. Exactement. Dans les petits zigzags de la vie. Ouais. Voilà. Tout simplement, c'est ça. Toi, tu as une petite galère, par exemple. Et je considère ça, c'est une bonne rencontre. Tu as une petite galère, tu n'as pas eu ta voiture, tu as commandé, tu as annulé, tu as commandé, tu es tombé toujours sur le même chauffeur, pour tout simplement passer un petit beau moment avec une personne qui n'a pas la même religion que toi, mais tout simplement c'est un être humain. Exactement, et qui a beaucoup à apporter. Voilà, donc c'était un petit passage, ça se trouve c'est un début de relation. Il faut être ouvert, et voilà, donc c'est dans la vie, tu ne sais pas le bonheur est où. Exactement. C'est très bien. J'ai pas l'habitude de moi. C'est pas grave. Comme tu dis, ce sera un souvenir. Ouais. Mais c'est très joli parce que tu sais que la Torah est divisée en plusieurs parties. Chaque semaine, il y a un petit morceau. L'histoire de cette semaine, c'est Jacob qui est allé chez son cousin Lavan. Et maintenant, son frère revient, son frère Ésaïe, Esav. Il vient un peu pour... tu sais, tu connais l'histoire, il lui a piqué la bénédiction du père. Ouais. Et du coup, il veut se venger. Qu'est-ce que fait Jacob? Il lui envoie des présents, des cadeaux, et il lui dit, de manière subliminale, ce que tu es en train de dire. Il lui dit, ne va pas penser que ce qui s'est passé, on était enfant, on était jeune, maman m'a dit de faire ça, etc., etc. Ne va pas penser que c'est une mauvaise chose. Ce qui s'est fait, ça s'est fait. Maintenant, ça fait 20 ans cette histoire. Et regarde toutes les bénédictions que papa il m'a données, il n'y a rien qui s'est passé. Donc ça ne sera pas pour aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'on soit en guerre. Nous, on doit être ensemble. Et c'est ce qui va se passer. Et son frère va revenir, il va apprendre de ça, et il y aura la paix au final. C'est-à-dire que quand, ce que je comprends, j'avais compris ça autrement maintenant, mais grâce à toi, j'ai compris encore différemment, c'est que finalement, lorsqu'on n'essaye pas de maîtriser, à se dire... j'ai raté mon avion, j'ai ma voiture, je ne l'ai pas eu et je suis en colère et je veux aller jusqu'à le tuer. C'est-à-dire quoi? Je veux le tuer. On le dit tous les jours dans notre quotidien. Ah, je vais le massacrer celui-là. En fait, on est capable d'aller prendre une décision qui n'a rien à voir avec la connexion initiale. Pourquoi on a été envoyé? Pourquoi ça s'est fait comme ça? Il y a toujours des significations. Il y a toujours des significations. Il y a toujours quelque part qui nous attend. Quelque chose peut-être de bien. Ou ça nous empêche d'un mal. C'est comme ça. Bravo. Bon, ça, c'est un petit peu, là t'as parlé un petit peu, je te parle un petit peu de l'islam. L'islam, ça veut dire quoi? C'est la paix, salam. Ou en même temps, l'islam, ça veut dire que c'est accepter la situation. Accepter la situation. Accepter la situation. Ça veut dire que pour vivre en paix dans la vie, qu'est-ce qu'il faut? Il faut toujours accepter. Quand il y a un malheur qui arrive, une maladie, tu vois, un cancer par exemple, qui arrive, il y a des gens qui sont guéris du cancer. Sauf que pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont accepté, tu vois, accepté la maladie. Ils disent, ok. Comme un message finalement. La maladie, elle est venue, il n'y a pas de problème, je l'accepte. Voilà.
et bah tu vas chercher le bonheur qui est derrière le truc, et bah tu vas guérir. Mais si tu vas dire, oh là là. Et pendant ce chemin-là, tu apprends va me tuer, tout ce qu'il y a à apprendre. Il faut accepter la situation. L'islam, ça veut dire que accepter que ce soit du bonheur ou du malheur. Quand tu l'acceptes, tu vas chercher et tu te dis, sûrement il y a un message, il y a un bonheur qui m'attend derrière. Et ben là, tu vas saisir, tu vas attraper le Donc bonheur. finalement, si les gens ils font pas ça, on peut dire ça comme ça, c'est principalement par manque de connaissances. Exactement. Parce que Ils les gens savent pas. qui font pas ça, qui vont dire, bah non, moi j'accepte pas. J'accepte pas ça, j'accepte pas ma situation. Bah il va galérer, il va tomber malade. Il y a des gens Il va qui aggraver. se suicident. Voilà. Il se suicide, il se donne la Il va faim. aggraver davantage. Voilà, exactement. C'est Jusqu'à ça. faire une bêtise de se suicider Voilà. ou quelque chose comme ça. Exactement. Parce que finalement, quand quelque part il y a le suicide physique, on saute par une fenêtre, mais il y a aussi le suicide moral. Mais bien sûr. Si on devient malade et on n'est pas capable de comprendre que ça aussi il y a du bonheur, ça peut être les rencontres à l'hôpital, ça peut être plein de choses, Accepter la situation. accepter et Telle qu'elle rebondir est. plus fort, sortir plus fort. Entre-temps, on peut aussi se suicider moralement. C'est-à-dire s'enfoncer dans le chagrin, s'enfoncer dans la colère, s'enfoncer dans un sentiment qu'on n'accepte pas. Parce que c'est ce que tu as dit, hein, l'islam, c'est vraiment C'est aller accepter vers la le chemin de paix situation. en fait. C'est ça. Parce hein. que qu'est-ce qu'il dit? Il y a deux versets qui disent Inna ba'da al-usri yusr. Inna ba'da al-usri yusr, avec incitation. Ça veut dire al-usr, ça veut dire quelque chose qui est difficile, une situation négative qui arrive. Inna ba'da al-usr, après la situation négative, il y a toujours un bonheur. Ce qui est la facilité ou le bonheur. Voilà. Avec deux versets successifs, avec l'indication. Ça veut dire que quand il y a quelque chose qui t'arrive, tu vas l'accepter. Quand tu vas l'accepter, tu vas arriver à ton bonheur. Parce que tu sais très bien qu'après la misère, il y a le bonheur. Il y a le bonheur. Voilà. À condition que tu ouvres les yeux. Et ce qui est Par contre, génial, il faut que tu sois connecté. tu sois La connecté connexion, premièrement, c'est total. et après, une fois que tu es connecté, Ouais. tu t'entraînes. Parce que si tu n'as pas C'est la un entraînement. connexion, c'est comme si tu ne sais pas qu'après ce bonheur, cette misère-là, il y a le bonheur. Toi, tu ne le sais pas. Parce que le bon Dieu, il est là. Si tu es connecté, ça va faire ça. Il va te dire, ben, t'inquiète pas, c'est juste un petit moment de passage. Tu vas arriver à ton bonheur. Mais si tu n'es pas connecté, tu vas voir que la misère autour de toi. Et ça peut même donner la fin à ta vie. Très beau. Voilà, on va finir sur cette petite note. Alors, Parashat Vayishlach, c'est la rencontre de Esav et Yaakov. Et ce sont des êtres qui sont complètement différents. Malgré tout, ils ont la même éducation. Alors, notre ami Amir qui est là, de confession musulmane, on a eu les mêmes arrière-grands-parents, puisque c'était Abraham qui était notre même Bien père. sûr. Contrairement à ce que disent les gens, on n'est pas cousins, on est demi-frères. Donc on est Exactement. frères et on a à apprendre de tout le monde et on se souhaite un week-end de paix et de bonheur.